sur la question de la mercuriale qui ne reflète pas la vie dans ce pays. Pour ceux qui ne le savent pas, la mercuriale des prix est un outil de contrôle et de maîtrise de la dépense publique utilisé dans le seul cadre des transactions avec l'État. Elle doit être comprise comme un répertoire des prix admis et accepté par l'administration. Alors qu'on s'est retrouvé dans l'impôt substitution, alors qu'on prône le Made in Cameroun, on se rend compte, en parcourant la mercuriale 2023 et bien celle de 2022, que rien ne semble avoir changé. Au contraire, les prix sont en train d'exploser. Comment comprendre ce pillage de l'État favorisé par la mercuriale? Certains nous diront qu'on est obligé de gonfler la mercuriale parce que l'État prend trop de temps pour payer. On est obligé de gonfler les prix parce que l'État traîne. Certaines factures font 5, 10, 15, 20 ans. Ce n'est pas par l'État, c'est des individus qui ne veulent pas régler. La machine de l'État n'est pas bloquée. La preuve, on a vu au sujet de la ligne 94, des commandes de string. Donc, les documents ont été déposés, les factures ont été déposées le 19, on a payé le 24, le 25. Ça veut dire qu'on peut le faire pour tous. La corruption. Comment comprendre ce document qui fixe les prix et tarifs de référence des équipements, fournitures, travaux et services divers destinés aux administrations publiques et parapubliques consacrés par la surfacturation? Comment comprendre le fait que la mercuriale s'apparente à du pain béni offert aux gestionnaires des crédits et autres prestataires de services? Tout porte à croire que ce document a été conçu pour donner une caution officielle à la surfacturation. Comment comprendre le fait que le papier figure parmi les rubriques qui favorisent le plus de surfacturation dans cette affaire de mercuriale? Savez-vous qu'une rame de papier Bristol blanc, 180 grammes, contenant 100 feuilles, achetée à 4 000 francs CFA, est revendue à l'État à pratiquement 27 500 francs CFA et un peu plus? Savez-vous que dans des rubriques comme le matériel informatique et bureautique, les encres, les appareils électroniques et électriques ne sont pas en reste? Savez-vous qu'une clé USB d'1 giga revient à 94 800 francs CFA à l'État au lieu de 15 000 francs CFA dans le commerce? L'agenda du ministre, 20 000 francs CFA. Un agenda. Savez-vous que le prix d'une clé de 2 gigas est de 137 000 francs CFA contre 20 000 francs CFA dans le premier magasin de matériel informatique? Il faudrait arrêter ce massacre. Un camion de gravier, lui, il a un coût assez faramineux. Prenez la peine de télécharger la mercuriale. Commencez par 2020, 2021, 2022. Allez voir les prix. Savez-vous qu'il y a un an, l'État achetait la même clé USB à 400 000 francs CFA. De même qu'un téléviseur a été vendu à 137 000 francs CFA, était facturé à 2 millions de francs CFA aux administrations. Comment comprendre cette dichotomie qui existe entre les paroles du chef de l'État et les actes sur le terrain? Comment comprendre que les sbires, ces sbires, du pouvoir de Yaoundé, pensent qu'un kilogramme de riz, bêta permettez, sans publicité, soit livré à 5 121 francs CFA et une bouteille d'eau minérale de 1,5 litre à 1 500 francs CFA à l'État? Comment comprendre cette tendance haussière lorsqu'un couvre-lit est livré à l'État à 300 000 francs CFA ou quand 372 720 francs sortent des caisses publiques de l'État pour acheter un chauffe-café? Un chauffe-café monté sur pied doré. Très étonnant. Très étonnant. Comment comprendre que l'État qui éprouve du mal à octroyer un salaire mensuel à 200 000 francs CFA à un ingénieur concerne de 350 000 francs CFA par jour à un directeur de projet, 250 000 francs CFA par jour à un ingénieur de plus de 4 ans d'expérience au titre des honoraires pour conseil ou rédaction d'un rapport technique? Savez-vous que la surfacturation est davantage importante si l'on tient compte de l'article 3 de l'arrêté sus-évoqué qui dispose: les marges de tolérance autorisées sur les prix et tarifs sont de 10% pour Douala et Yaoundé et 12% pour les autres localités.
Comment comprendre le fait que la mercuriale qui est préparée par la direction de la protection du consommateur du ministère du Commerce consacre plutôt à travers la surfacturation le pillage des caisses publiques? Oui, l'État prend trop de temps, mais un bic, permettez l'expression, parce que tel que mentionné, un stylo, un crayon, on vend sur le marché 300, on le vend à 2000 francs, à 1500 francs CFA. Finalement, qui aime-t-on? Qui est-ce qu'on aime dans ce pays? L'État qui paie en retard? L'État qui souhaite payer en retard? Ou celui-là qui vient souscrire, qui vient gagner un marché, sachant qu'il va être réglé, et qui multiplie les prix par 10, par 15, par 20. Allez voir le prix d'une imprimante. Allez voir le prix des papiers postiches. Allez voir le prix d'un ordinateur. Allez voir tous ces différents prix vendus à l'État. Les réalités sur le terrain. La vie chère, c'est une autre histoire. Lorsqu'on traverse les immeubles ministériels à Yaoundé, une fois qu'on y entre, on est dans un paradis, surtout lorsqu'on a gagné un marché de livraison de fournitures de bureau.